AFISA, c'est l'association pour la formation et l'insertion sociale des aveugles. Cette association a été créée en 2010 et a été officiellement reconnue en 2012 par l'administration. Donc AFISA compte pour son encadrement plus de 300 aveugles qui sont repartis pour certains. C'est l'encadrement scolaire, pour d'autres, c'est dans l'encadrement des activités génératrices de revenus. Donc, en ce qui concerne le rêve, notre rêve, c'est de disposer d'un centre spécialisé pour l'encadrement et la formation des déficients visuels. Les bénéficiaires, bien sûr, sont les aveugles et malvoyants de Douala et des environs. Alors, quels sont les résumés? Quel est le résumé des causes profondes? Nous nous sommes rendus compte que il y avait la population de Douala, bien sûr, compte environ 4 millions d'habitants. Je crois qu'avec les déplacés du nord et du sud-ouest, on peut même avoisiner aujourd'hui les 6 millions. Et cette population compte plus de 2000 ou 3000 personnes handicapées, parmi lesquelles environ 1000 aveugles. Et ces aveugles, à Douala, on ne dispose pas d'un centre de formation spécialisé pour aveugles. Donc pour la plupart des non-voyants à Douala, ils ne partent pas à l'école. Et parfois même les parents sont ignorants qu'il existe des possibilités pour les enfants d'aller à l'école. Ils ignorent même que le droit à l'éducation est un droit pour tous. Aussi, il y a plusieurs personnes qui vivent dans la cécité, qui sont dans la cécité, mais qui ne vivent que de la mendicité. Ils sont donc dépendants de la société et parfois toute leur vie de leur famille. Et nous nous sommes dit, dans cette situation, il est important de faire quelque chose. Et le tout commence par une formation. Nous avons dit, il est inadmissible de laisser les petits-enfants, parce que pour la simple raison qu'ils sont aveugles, qui restent à la maison, qui grandissent et qui vieillissent sans rien faire, comme si perdre la vue était perdre la vie. C'est pour cela que nous avons donc pris l'initiative de travailler pour pouvoir créer ce centre de formation que nous avons baptisé l'association, et nous avons initié le projet CALISA, qui est le centre d'alphabétisation et d'insertion sociale des aveugles. Ce centre se trouve dans la zone périphérique de Douala, à environ 26 km de la ville principale, donc de Douala ville. Donc ce centre est desservi par une route principale qui va de Douala jusqu'à Yabassi, qui est le département voisin. Et le centre est donc situé à environ 1 km de l'axe principal. Ce centre aujourd'hui, qui compte 7 bâtiments, donc un bâtiment qui sert de réfectoire, cuisine et magasin, 4 salles de classe, un bloc administratif, un bloc toilette, 2 dortoirs. Alors ces 2 dortoirs qui permettront aux jeunes filles et aux jeunes garçons d'habiter, parce que l'un des problèmes que nous avons connus dès que nous avons commencé à fermer les aveugles, c'est que Douala étant une grande ville, ils viennent de partout. Parfois, certains sont obligés de parcourir 5-6 km pour venir
pour venir apprendre, et il faut tous les jours qu'ils soient sur les motos. Et certains sont parfois victimes des accidents de circulation et finalement leur vie s'arrête à ce niveau. Certains sont parfois en retard et très souvent ils ne peuvent pas suivre les programmes. Il arrive des moments où les parents, parce qu'ils sont dans une pauvreté extrême, n'arrivent même pas à trouver un moyen de locomotion pour que les enfants viennent à l'école. Nous sommes donc dit, un centre avec internat permettra non seulement de garder les aveugles sur place, mais également de suivre, de pouvoir suivre normalement le programme pour leur donner un enseignement mérité, un enseignement parfait. Quels sont les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce projet? Il y a déjà AFISA, qui est l'Association pour la formation et l'insertion sociale des aveugles. Il y a également Stilfakel 2000, qui est une association qui est basée en Hollande. Il y a également Wiganzan qui a soutenu ce projet. Et il y a également l'apport technique des affaires sociales. Il y a également le conseil de gestion de la FISA. Maintenant, nous pouvons passer sur l'analyse des facteurs. Alors, pour l'analyse des facteurs, si nous prenons les facteurs politiques, au Cameroun, nous savons qu'il y a la guerre dans le Nozo. Bien entendu, dans l'extrême nord également, nous avons le Boko Haram, qui n'est pas toujours fini. Donc, il y a des gens qui viennent de l'extrême nord qui se retrouvent à Douala. Mais il y a également plusieurs, Douala étant le carrefour de la capitale économique, plusieurs pensent qu'ils peuvent trouver meilleur à Douala. Donc plusieurs se ruent à Douala. Si vous allez dans les quartiers comme Bonaberi, plusieurs personnes venant du nord et du sud-ouest sont là-bas. Si vous allez dans les quartiers dits villages, vous les allez trouver. Même à proximité de notre centre, c'est tout un quartier qui est créé là-bas à PK30. Et toutes ces personnes ont besoin d'être encadrées, mais particulièrement des personnes déficientes visuelles. Sur le facteur politique, il y a également des avancées parce qu'il y a des tests. Des tests, le Cameroun a des tests qui portent promotion et protection des personnes handicapées. Je citerai ici la loi de 2010-002 du 13 avril 2010 et son décret d'application du 26 juillet 2018, qui sont des tests relatifs à la protection des personnes handicapées. Malheureusement, si ces tests a été appliqués, on dirait qu'on vivrait dans un paradis. Mais le problème, c'est que sur le terrain, les tests ne sont pas véritablement appliqués. Sur le plan social, il y a beaucoup de parents qui ne croient pas à la possibilité pour un enfant d'aller à l'école, comme les autres. Donc, ils empêchent les enfants d'aller à l'école. Ils pensent même que c'est mieux d'envoyer leur frère ou leur soeur voyant à l'école, et plus tard, ils pourront prendre en charge celui qui est aveugle. Donc, j'ai vécu au début un exemple où je suis allé sensibiliser dans un quartier à PK14. Il y avait une famille qui avait 2 enfants aveugles, mais son père nous a chassés avec la machette. Parce que très souvent, ils croient que, en fait, nous venons prendre leurs enfants pour autre chose. Et jusqu'à aujourd'hui, ces enfants ne sont pas allés à l'école. Donc c'est après la mort de leur père, aujourd'hui, ils sont âgés de 35 ans, après la mort de leur père, qui cherchent à se former. Or, malheureusement, à l'époque, ils avaient 6, 7 ans, ils auraient pu certainement se former et continuer leurs études normalement. Sur le plan économique, nous avons les activités de formation
que nous organisons pour les adultes. Il y a par exemple le carnage des chaises, il y a la filature, il y a la vannerie, il y a même les séminaires de formation pour la fabrication des savons en liquide et autres. Ceci pour permettre aux membres d'AFISA de mener des projets générateurs de revenus et ne pas vivre de la mendicité. Donc, sur le plan environnemental, comme je l'ai dit, j'ai expliqué tout à l'heure que le centre est quand même éloigné de la ville, mais la ville de Douala est en nette extension. Donc, l'université est construite non loin du centre, c'est-à-dire l'université de l'État, mais également il y a l'église évangélique qui, à 2 km de nous, est en train de construire également son université. Donc, c'est une zone en extension qui permettra certainement à ce que dans les années à venir, qu'il y ait beaucoup de la population là-bas. Et certainement, quand il y a la population, nous savons que généralement aussi, il ne pourra pas manquer des non-voyants. Mais le centre est disposé à accueillir des non-voyants qui viennent de toutes les villes de Douala et de tous les quartiers de Douala et de toutes les villes environnantes. Passons maintenant aux forces. Alors, quelles sont les forces de la FISA? Les forces de la FISA, c'est que nous disposons d'une équipe vraiment qualifiée, mais aussi des bénévoles dévoués qui ont l'expertise qui nous permet de pouvoir mener les activités et d'avancer et de pouvoir réussir à ce que nous faisons. Nous avons également, nous sommes reconnus par les autorités, particulièrement le ministère des Affaires sociales et d'autres administrations comme certaines mairies et les autorités comme le sous-préfet et autres. Quels sont... nous avons également, nous disposons bien sûr d'une boîte postale, d'une boîte email, d'un compte Facebook et d'un compte bancaire également. Quelles sont nos faiblesses? C'est vrai que je l'ai dit, nous avons une équipe dynamique, mais on a l'insuffisance des formateurs qualifiés. Pourtant, nous sommes très sollicités. Nous avons également l'insuffisance des moyens financiers qui ne nous permettent pas toujours de répondre à plusieurs sollicitations. Donc, en ce qui concerne les opportunités, je crois que nous en avons une ici, parce que si nous sommes ici, c'est parce que nous avons été invités à prendre part à ce séminaire, qui est un séminaire de renforcement de capacité organisé par ADF, RBL, dont nous leur en sommes infiniment reconnaissants parce que ce que j'ai appris ici ajoute un plus et qui va certainement me motiver à pouvoir travailler davantage pour la cause des personnes déficientes visuelles. Alors, quelles sont des menaces que nous avons eues par rapport à ce projet? Les menaces, c'est qu'il y a plusieurs associations sœurs qui sont à Douala. Il y en a environ une dizaine, mais qui ne font pas grand-chose, mais qui profitent pour essayer de... Comment dire ça? Disons qu'ils essaient de mal parler de l'association pour saboter l'association. Mais moi, je pense que lorsque vous avez un manguier qui a des fruits, vous ne pouvez pas empêcher qu'on vous jette des pierres. Donc moi, je pense que justement, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose là. Donc, nous n'avons pas peur d'eux. Une autre difficulté qu'on a eue, c'est que concernant le projet Kalisa, nous avons choisi des partenaires qui devaient nous accompagner. Au début, certains ont voulu détourner le projet à leur avantage, c'est-à-dire nous exclure carrément, alors que c'est nous qui sommes allés vers eux.
les chercher pour l'accompagnement. Il y a même d'autres qui, dans la gestion, ne nous ont pas beaucoup aidés tels que nous attendions. Mais heureusement, nous avons pu nous saisir à temps et que le projet est là. En ce qui concerne l'objectif général, c'est, comme je l'ai dit au départ, disposer d'un centre vraiment digne de ce nom pour l'encadrement et pour la formation et l'encadrement des déficients visuels. Comme objectif spécifique en ce moment, le centre est là, les bâtiments sont là, mais le véritable problème que nous avons, c'est le problème de lumière. De temps en temps, nous pouvons utiliser un groupe électrogène, mais ça nous coûte énormément cher en carburant. Nous avons essayé de négocier avec la société d'électricité du Cameroun, Eneo. Lorsqu'ils ont envoyé les métros, ils nous ont sorti un budget de 40 millions pour l'électricité, sous le prétexte que la zone n'est pas couverte et que nous devons construire le transformateur. En ce moment, nous sommes en négociation avec les sous-traitances et nous sommes également en train de penser aux énergies renouvelables, un peu comme l'énergie solaire, qui pourra certainement nous aider et peut-être beaucoup plus mieux même encore, nous permettra d'être autonomes en matière d'énergie. Aussi comme objectif spécifique, l'accessibilité. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le centre se trouve à environ 1 km de l'axe principal et la piste n'est pas vraiment, elle n'est pas viabilisée. Ça, c'est un autre problème. C'est vrai, les voitures peuvent passer et tout, mais ce n'est pas vraiment viabilisé comme il se doit. Donc, comme nous avons également des enfants qui fréquentent les lycées et collèges et le centre en ce moment éloigné de la ville, nous ne disposons pas d'un véhicule qui peut nous aider à transporter les élèves le matin pour les déposer et même le personnel. Ça, j'étais au niveau des objectifs spécifiques. En ce qui concerne la mobilisation du soutien, nous pensons que nous allons continuer à nous battre, à rencontrer les autorités. Douala est une capitale économique. Nous allons rencontrer les chefs d'entreprise. Nous allons également rencontrer les responsables des collectivités locales décentralisées. Je parle ici des mairies. Nous allons également rencontrer, il y a des fondations à Douala qui font dans l'humanisme. Nous allons essayer d'organiser des rencontres avec tout ce monde-là. Et nous pensons que si parmi tout cela, forcément, nous trouverons quand même des moyens de certains, à partir de ce qui existe déjà, qui pourront nous encourager à aller de l'avant. Et le budget que nous avons proposé pour cette activité de mobilisation des fonds s'élève à environ 2 500 000. Je vous remercie.